Bonsoir Ami Lama, aujourd'hui on se retrouve dans la joie et dans la bonne humeur pour parler d'un sujet qui, encore une fois, n'est pas du jeu vidéo. Et oui, mais non, ne vous inquiétez pas, je ne réoriente pas totalement la chaîne, la prochaine vidéo sera sur du jeu vidéo. Alors rangez vos torches, rangez vos haches, et fêtons ensemble l'arrivée d'une nouvelle ère. L'ère du mea culpa. Effectivement, avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour la précédente vidéo sur Tellement Vrai. Car vous avez été beaucoup à l'apprécier, mais il y avait surtout un mais qui accompagnait ces appréciations. Un mais. Un c'est bien, mais ça aurait été bien que tu traites de manière un peu plus profonde le sujet. Et oui, c'est vrai, moi quand j'ai fait cette vidéo, pour pas vous mentir, c'était surtout un billet d'humeur. C'était surtout un coup de gueule que j'avais envie de passer comme ça. C'était pas tellement préparé, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de ça, je vais en faire une toute petite vidéo sympa, ça pourra susciter le débat. Mais finalement, il faut que je comprenne quelque chose, c'est que la chaîne commence à avoir une audience. Alors elle est minime, on est d'accord, mais forcément maintenant quand j'annonce une vidéo, il y a un peu d'attente derrière. Les gens s'attendent à ce que je traite le sujet d'une certaine manière. Je comprends que vous puissiez vous sentir lésé. Comme d'habitude, j'apprécie les critiques lorsqu'elles sont formulées avec respect et constructivité, c'est-à-dire pas juste dans le but de me dire que je suis une grosse merde, et je remercie les gens qui toujours savent nuancer leur avis. Parce qu'après tout, les personnes que j'admire sont les personnes qui savent se remettre en question pour avoir une évolution perpétuelle. Pierre Carl, pour ceux qui connaissent par exemple, pas vu, pas pris, tout ça, regardez-moi ça d'ailleurs, ce sera bien plus intéressant qu'une de mes vidéos. Bref, vous êtes toujours là, vous avez déjà vu Pierre Carl donc, hein, je suppose. Sinon quittez cette vidéo, je le répète. Bon, c'est bon, nous sommes maintenant entre gens de bien. Nous allons donc parler de la scénarisation de la vie et des selfies. Notamment des selfies, hein, pas que de ça. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça? Eh bien, pour deux raisons. Déjà, je dois l'avouer, pour une raison qui est totalement égoïste, c'est que c'est quelque chose que je vois tous les jours et qui commence à me peser de plus en plus. Et vous l'aurez peut-être compris, ma vidéo est aussi là pour que je me défoule. Pour tout vous dire, je vois ma vidéo un petit peu comme un bar et je suis un pilier de bar qui raconte des anecdotes, son avis, un petit peu sur tout et n'importe quoi de manière malhabile. Je me vois comme un putain de pilier de bar et la chaîne YouTube est un petit peu mon bistrot. Vous êtes mes compagnons de boisson, si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, ben ouais, j'avais envie d'en parler parce qu'à force, c'est un truc que je vois tous les jours, il fallait que j'en parle. Et puis aussi, je me suis dit que finalement, la scénarisation de la vie, c'est un truc que tout le monde connaît, donc ça fera un bon sujet de vidéo. On est où on a tous un ami qui raconte sa vie sur Facebook. On connaît tous une fille ou un gars qui va poster 5 photos de lui par jour en mode selfie sur Instagram, Twitter, Facebook, qui va décrire chaque soirée qu'il fait, qui va décrire chaque événement plus ou moins dispensable de sa vie dans le but de s'exhiber. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à me dire comment je vais aborder le sujet, je dois l'avouer. Parce que finalement, au départ, je partais dans l'optique de me dire putain, c'est quand même incroyable ces gens qui postent leur vie pour se sentir exister. Surtout que leur vie, souvent, elle est un petit peu minable. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre que t'as fait une soirée avec tes 3 potes pourris? C'est bon. Mais là, je me suis dit, attends, ne sois pas haineux, ne sois pas aigri. C'est vrai que j'ai souvent cette tendance, j'ai tendance à être un peu en colère, de vouloir dénoncer. J'accuse, n'est-ce pas? Et puis je me suis rappelé que, eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5 ans, je faisais partie de ces mecs qui prenaient toujours en photo ces soirées. Et je me suis dit, mais pourquoi je faisais ça? Pourquoi? À l'époque, je me disais que c'était pour moi, pour avoir les photos, et pour mes potes, pour mes amis, pour pouvoir retrouver ces photos et finalement avoir un souvenir de ces bons moments passés. Avec le recul, je me suis dit que c'était pas tant pour moi que, ou pour les gens qui étaient à ces soirées que je prenais ces photos, mais pour les gens qui n'y étaient pas, justement. Et ça, on va revenir dessus, vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir une conception différente de la mienne. C'est pour ça que je vous invite, comme d'habitude, à donner votre avis en commentaire. Alors, on va commencer cette vidéo avec une chose assez particulière, une citation de Fight Club. Alors oui, je sais, citer du Fight Club, c'est cliché. Mais que voulez-vous? C'est pas parce que tout le monde aime Fight Club que je vais faire semblant de pas aimer. Enfin, ma plus grande passion dans la vie, c'est pas de me différencier. Et force est de constater que j'adore Fight Club. Il y a un moment dans Fight Club, un film que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, il y a le personnage qui est joué par Brad Pitt et dont j'ai oublié le nom, qui nous dit, à peu près au mot près, enfin non pas au mot près, mais l'idée est là. La télévision nous a fait croire qu'un jour nous serions tous millionnaires, acteurs ou rockstars, mais c'est faux. Et pour moi, c'est extrêmement important et extrêmement lié à la problématique qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que le film a 15 ans.
Aujourd'hui, certes, la télévision nous fait croire qu'on sera tous millionnaires, acteurs ou rockstars, mais j'irai encore plus loin en disant que c'est Internet en général et YouTube est un formidable appareil pour ça. C'est une putain de machine de rêve. Et c'est assez particulier de parler de ça. Vous allez voir, on n'en sera pas à un paradoxe près, parce que là, je vais parler d'un truc alors que je suis youtubeur. On s'est tous dit, en voyant Cyprien, en voyant, je sais pas moi, merde, youtubeur connu, Diablo X9, regarde, ce mec, il a commencé avec un micro pourri, une webcam de merde, et il a fait des petites vidéos, et tout seul dans sa chambre, et c'est devenu une superstar connue dans toute la France. C'est devenu une putain de rockstar. Ce mec a tout maintenant, il gagne plein d'argent, il est super connu, il est aimé par plein de monde, et alors qu'au départ, il était comme moi. Il était comme moi. Il était comme toi, il était comme moi, il était comme nous, c'est incroyable, c'était quelqu'un de lambda. On peut tous devenir Cyprien, on peut tous du jour au lendemain être propulsés sur le devant de la scène, avoir notre quart d'heure de gloire, avoir des millions d'abonnés. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Alors pourquoi je dis que c'est paradoxal? Parce que c'est un petit peu faux ça, non. Des youtubeurs qui réussissent énormément, il y en a pas beaucoup. Alors vous pouvez vous dire que moi je caresse toujours ce doux rêve de devenir hyper connu avec ma chaîne YouTube. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire de la démagogie en disant non, les vues ça m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à foutre. Évidemment, le fait d'avoir une audience importante, c'est quelque chose d'important pour moi, logique. Je tire un petit ego de savoir que je peux parler, être entendu par des gens qui apprécient ce que je fais ou non, mais avoir une certaine audience. Bon, je vais être honnête avec vous, jamais je pense que ma chaîne décollera. Je pense qu'elle restera toujours une petite chaîne YouTube. Et finalement, avec le recul, c'est pas plus mal, car derrière mes rêves de grandeur et de domination du monde à la tête d'un empire là-bas, je me dis que si ma chaîne avait ne serait-ce que 100 000 abonnés, j'aurais sûrement des commentaires de merde en quantité qui iront noyer les avis pertinents, qui iront diluer un peu tout ça. Donc finalement, voilà. Mais pourquoi je reviens à cette fameuse citation ? Pourquoi je vais aller caser dans cette vidéo cette citation? La télévision nous a fait croire qu'un jour nous serions tous millionnaires, acteurs ou rockstars, mais c'est faux. Eh bien pour la bonne et simple raison qu'on est dans une société où il faut se démarquer, se mettre en avant. En communication, on m'a appris ce qui s'appelle le personal branding. Ce fait d'user de sa personne comme d'une marque, essayer de créer une image de marque autour de soi pour se valoriser de manière professionnelle, c'est-à-dire faire croire à un employeur qu'on fait la taille d'une vache alors qu'on est juste un crapaud qui essaye de se gonfler le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, finalement, le personal branding, en déplaise aux professionnels de la communication qui se paluchent avec leurs termes délicats, tout le monde en fait. Kimberley, qui se prend en photo 5 fois par jour devant sa glace tous les matins et qui met « Oh putain, j'ai trop pas envie d'aller au collège ce matin !» Quand même pressé de voir les pinko, mais les profs ils sont tous cons. Ben fais un peu de personal branding. Parce que ce message a l'adresse d'une photo d'elle où elle est mignonne. Pourquoi elle est mignonne? Même si elle est moche, elle sera mignonne sur son selfie. Pourquoi? Eh bien parce que cette photo aura été maintes fois étudiée et aura été reprise environ 40 fois. Ne me mentez pas, on a tous fait ça. On a tous eu un jour besoin de se prendre en photo de profil et on a tous fait cette fameuse séance photo où on se prend 40 000 fois en photo parce que forcément... On n'est pas tous des putains de beaux gosses dans la vie, je sais de quoi je parle, et on se dit, merde, quitte à immortaliser une image de moi, autant qu'elle soit flatteuse. Et voilà, on essaye tous de faire un petit peu de personal branding comme ça en se montrant sur les réseaux. Et je reviens encore une fois à notre citation, eh bien finalement, quand on n'a rien d'important dans notre vie, quand on a une vie banale, quand on sait qu'on ne sera pas un millionnaire, un acteur, une rockstar, mais qu'on est dans une société qui prône l'ego trip, qui prône le fait de se démarquer, d'étaler notre réussite, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien d'important à montrer? Eh bien, on essaye de rendre importantes des choses qui ne le sont pas. On essaye de faire croire que nos soirées sont géniales. Et là-dessus, j'ai une anecdote particulièrement savoureuse. Alors évidemment, c'est un cas assez particulier, je l'avoue, même assez extrême, mais j'ai la chance de l'avoir vécu et je crois que c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. J'étais à une soirée, ma foi, plutôt banale, rien de particulier, et avec le recul, j'aurais mieux fait de rester chez moi à jouer à Hearthstone, avec quelques amis, à l'Alter Café à Nantes, pour ceux qui connaissent. C'est un bar où il passe de la musique. Bref, en général, quand t'es à 10 autour d'une table et que tu te regardes dans le blanc des yeux dans ce genre de bar, sans trop parler, ça veut dire que tu passes une soirée de merde. C'est pas moi en l'occurrence qui passais une telle soirée, mais plutôt le groupe de jeunes qui était à ma droite, que j'observais, parce que moi-même,
j'ai l'habitude, quand je décolle un peu des conversations, d'aller regarder ce qui se passe autour. Je me disais, putain, ils se font chier, ils se regardent, ils parlent pas beaucoup, ils sont en train de boire, mais l'ambiance monte pas. Bref, soirée chiante de gens qui sont ensemble, parce que je sais pas, des copains de promotion qui n'ont pas grand chose en commun à part le contexte, ou des gens qui sont ensemble parce qu'ils n'ont pas réussi à se trouver des amis plus appropriés, car finalement, c'est rare, les gens qui nous ressemblent, ils habitent parfois très loin. Bref, je me suis dit que c'était un peu une soirée de merde pour eux. Et là, il y a un mec qui a sorti une baguette magique. Alors, par baguette magique, j'entends smartphone. Le mec a commencé à prendre des photos et des vidéos de la soirée. Il y a un phénomène assez incroyable qui se passe. Ces jeunes qui s'étaient fait chier pendant environ 1 heure se sont mis d'un coup pendant 10 minutes à rire, à sourire, à s'éclater, à danser comme des fous. Bref, la soirée était devenue la meilleure soirée de leur vie. C'est en train de devenir un truc absolument épique. Et bam, dès que le smartphone ne prenait plus de photos et de vidéos, ils se sont retournés à leur putain d'ambiance de merde. Et là, j'ai pensé au pote qui n'a pas pu venir à cette soirée. Au pote de ces jeunes, là, ce groupe de jeunes. Et je me suis dit, après, il va aller voir les photos sur Facebook, il va se dire, oh merde, putain, j'ai loupé une putain de soirée. Alors que non, leur soirée était naze, je l'ai vu de mes yeux, ces mecs ces filles se faisaient royalement chier. C'était juste des jeunes de 18-25 ans qui allaient se poser dans un bar parce qu'ils n'avaient pas grand chose à faire et qui finalement se rendaient compte qu'ils n'avaient pas énormément de conversations entre eux. On a tous connu ce genre de soirée au moins une fois, ne nous le cachons pas. Et finalement, à travers leurs photos, ils ont joué des putains de rôles d'acteurs. Ils ont fait semblant de s'éclater pendant 2 minutes pour faire la moule à la caméra, tu vois. Et ça m'a juste abasourdi. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est un truc qui est totalement banal. J'ai commencé un vilain jeu. C'est un truc qui m'obsédait un peu pendant une période. J'ai regardé les gens que je connaissais très très bien. C'est-à-dire que je connaissais clairement leur vie, je savais clairement ce qu'ils pensaient de leurs amis et tout. Et j'ai été voir leurs comptes sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un que... Des gens qui me connaissent vont voir cette vidéo, je vais passer pour un putain de psychopathe, mais je suis pas à ça près. Et je me suis rendu compte au final que ces gens, eh bien je savais que, par exemple sur cette photo où ils mettent super soirée avec ma besta, je prends du bon gros cliché pour pas qu'on reconnaisse les personnes dans mon entourage, euh, eh bien non, je savais très bien que la personne m'avait raconté une semaine plus tôt que la soirée avait été un peu naze et que finalement sa soi-disant besta de Facebook était un peu une pute parce qu'elle lui avait fait un coup en traite dans le dos. Et comme ça, je me suis rendu compte que peu à peu, quand on arrive à connaître très bien les personnes, quand on a un ami qui est hyper actif ou active sur les réseaux sociaux et qu'on connaît ce que pense vraiment cette personne, il y a une espèce de décalage qui se crée chez absolument un petit peu tout le monde qui essaie de faire croire que sa vie est plus intéressante qu'elle n'est réellement. Et ça, j'ai trouvé ça juste passionnant. C'est-à-dire qu'à notre époque, on scénarise vraiment notre vie sur les réseaux sociaux. On est dans une société où il faut se démarquer, où il faut montrer qu'on est beau, intelligent, drôle, sportif, performant. Alors que c'est faux, putain de bordel de merde, on n'a pas tous toutes les qualités, enfin bordel, on peut pas être drôle, intelligent, beau, enfin il y en a certains qui ont la chance d'avoir toutes ces qualités, mais on n'est pas tous comme ça. C'est pareil, il faut faire croire qu'on a une vie sociale géniale, qu'on a une vie qui rentre dans les codes de réussite de cette putain de société. Et je me suis rendu compte que même des gens qui n'aimaient pas spécialement faire des soirées, qui avaient une philosophie de vie qui était assez différente, qui préféraient parfois rester chez eux, se mater des films, lire des livres, bref, des choses que je respecte totalement et qui sont finalement assez proches de moi, et bien sur les réseaux sociaux, essayer de faire croire que leur grand kiff dans la vie, c'était de faire des soirées, et ils étalaient comme ça leur réussite sociale aux yeux de tous. Question de dire, regarde, je rentre un petit peu dans le modèle de réussite de la société, mais t'as vu, je me démarque, mes soirées, elles sont cool. C'est assez ouf. Et j'avais envie de parler de ça, parce que vraiment, pour moi, c'est... J'ai l'impression que les jeunes de nos jours, et les jeunes, je parle aussi des gens de ma génération, certains ne peuvent plus vivre des événements sans se prendre en photo, en selfie par exemple. On connaît tous les albums Martine va à la plage, Martine va au ski. J'ai l'impression que certains c'est un petit peu pareil. Tu regardes leur compte Facebook, leur compte Twitter, leur compte Instagram, c'est... attention. Antoine Chabiot, un nom qui n'existe pas, que je viens d'inventer, il faut pas que je cite le nom d'un ou d'une de mes potes. J'ai l'impression que c'est Antoine Chabiot fait une soirée, Antoine Chabiot va au restaurant, enfin... Je vois toutes ces photos et je me dis, bordel de merde, j'ai pas besoin de connaître chaque élément de ta vie, t'as beau être mon pote, très bien, mais étale pas ta vie comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus ça, et que certaines personnes maintenant, si elles ne prennent pas de photos de leur soirée, elles vont limite avoir l'impression que la soirée est gâchée. C'est un truc de fou.
J'ai vraiment l'impression. C'est comme ces gens en concert. Alors je précise, je n'aime pas les concerts, donc ça va être un argument un petit peu cliché, vu que je fais pas beaucoup de concerts, je dois vous l'avouer, ou festivals, qui filment. On connaît tous ça, maintenant il y en a partout. C'est ces gens, c'est ce truc absolument fou dans les concerts, où il y a des gens qui vivent du concert, le concert du début à la fin, à travers l'écran de leur smartphone, le retour vidéo, parce qu'ils sont en train de filmer tout le concert, pour une vidéo qui au final sera pourrie, avec une qualité de son de merde, une qualité d'image de merde. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ça n'a pas pour but d'être regardé en reprofitant du concert. Ça a pour but de dire hé, regarde, j'étais au concert, j'ai la vidéo, je me suis éclaté, j'ai une vie cool. Comment on peut payer pour un concert et passer le concert à le vivre à travers le retour vidéo? Bordel de merde, il y a pas longtemps, j'ai dû filmer des matchs de basket. Je crois que je me suis jamais autant gâché à un moment qu'en regardant un match de basket à travers le retour vidéo de ma caméra. Mais je trouve ça fou en fait. On arrive à un moment où le plus important, c'est pas de vivre les choses, mais c'est de dire qu'on les a vécues. Et on a une espèce de mise en avant perpétuelle qui doit se faire, comme ça, pour prouver qu'on est cool, pour prouver qu'on a réussi, pour essayer d'impressionner les gens, d'impressionner nos amis, pour leur dire regarde, je suis cool, j'ai réussi ma vie, pour se faire gonfler un petit peu en estime quand on poste une photo avec un selfie où il y a 30 personnes qui viennent nous dire oh, t'es trop mignonne, ma chérie. Et d'ailleurs, bon, là, c'est mon petit côté haineux qui va reprendre, mais c'est toujours oh, t'es trop mignonne, ma chérie. La personne a beau être moche comme un cul, et je dis ça, je m'estime moche, hein, c'est pas un mépris, hein, qu'on soit clair. Tout le monde dira tout le temps oh, tu es merveilleuse, ma chérie, ou autre. Alors évidemment, personne va aller dire ah, t'as vraiment une gueule de merde, cette photo, ce serait de la méchanceté gratuite. Mais il y a un petit côté ridicule comme ça. C'est-à-dire que la personne se complaît dans un ego trip complet. Se complaît dans un ego trip complet. Putain, il faudrait que j'arrête d'employer des mots compliqués. Hein. Comment dire, se branle en faisant des photos de soi pour se dire oh, regarde, je suis belle et recueillir des compliments, tout simplement. Et les gens vont la pousser dans ce sens. Bref, encore une fois, c'est plus un biais d'humeur qu'autre chose, mais je me rends compte que, voilà, pour moi, c'est un petit peu le mal de notre société, ces selfies à gogo, c'est cette hyper présence sur les réseaux sociaux, et j'avais envie d'en parler avec vous, j'avais envie d'avoir votre avis. J'espère que cette fois, j'aurai un peu plus approfondi le sujet à votre goût, et j'espère que j'aurai pas paru méprisant, parce que clairement, c'est une tendance qui m'a touché aussi, et qui me touche même maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à énormément raconter de notre vie, à essayer de se faire plus gros qu'on est, à essayer de se faire passer pour plus cool qu'on est. Tout le monde. Et bien sûr, je fais pas exception à ça, même si j'essaye d'en prendre conscience, j'essaye de mettre des petites baffes, mais chasse au naturel et il revient au galop. Bref, j'attends votre avis sur le sujet et je vous dis la bise les lamas.